Je viens de passer par un village là, genre de village où il y a personne. Toutes les maisons sont fermées, volets fermés, portes fermées. Tu te dis mais c'est bizarre, ce village a l'air mort. Et pourtant, tu sens qu'en temps normal il y a des gens quoi. Donc même la mairie est fermée. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de café. C'est vraiment un petit village. Donc pas un chat. Donc j'arrive tout seul. Bon. Je vois des tables de pique-nique sur la place du village. Je pose mon sac et je me dis, bah, je vais manger. Il est midi passé, là, j'ai un peu faim, je vais manger. Et il s'avère que je commence à plus avoir grand-chose à manger dans mon sac. Parce que là, ça fait longtemps que je suis pas passé par un village où il y avait une épicerie pour pouvoir racheter du pain, par exemple. Ou même des fruits. J'en ai pas spécialement trouvé dans les arbres. Et j'arrive à court de toutes mes petites graines que je mange habituellement là, tout ce qui est noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, raisins secs, graines de courge, noix de baie de goji. Enfin bref, j'ai fait une vidéo sur mon régime alimentaire, sur ce que je bouffe, le régime paléo. Je vous invite à voir cette vidéo. Bon bref, du coup je me dis, waouh, aujourd'hui ça va être cet après-midi là, enfin à midi ça va être serré, j'ai pas grand-chose. Bon après, tu vois, des fois ça fait pas de mal de faire un peu de jeûne, de pas toujours bouffer à sa faim, tu vois. Sur le chemin, il est vrai que marcher avec le ventre creux et puis marcher avec la faim, ça arrive assez souvent. J'ai souvent faim en fait. Normal, tu te dépenses toute la journée. Mais bon bref, sur le coup, je me dis bon, tant pis, je vais manger mon. Bon, il me restait vraiment un bout de pain, un quignon quoi. Allez, donc je m'installe tranquille et en gros je mange mon pain et je bois de l'eau quoi. Le repas, pain et eau. Parce que même les graines j'en ai plus là. Arrive une voiture, gros 4x4, gros SUV, et je vois la voiture assez pleine dedans. Donc je vois un homme, une femme et derrière 3 enfants. Ils sortent et ils viennent s'installer à côté de moi pour pique-niquer. Mais je veux dire, à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, c'est moi qui les ai créés ou quoi? Je veux dire, c'est ça en fait, c'est ma pensée génère des événements. Je pense à quelque chose, ça se matérialise et pam, ça crée des rencontres. Donc ils arrivent à côté de moi et ils s'installent une table plus loin, une table de pique-nique. Il y avait plusieurs tables de pique-nique. Et forcément, ils me disent, ils me voient manger mon bout de pain. Ils me disent bon appétit, merci. Puis eux, ils s'installent tranquilles et ils commencent à sortir tupperware, semoule, melon, bouteille de rosé, baguette de pain frais, chips. Et moi, j'étais là avec mon quignon de pain. J'étais là genre, bon ben voilà, pas plus quoi. Et en fait, ils m'ont proposé, ils m'ont dit vous voulez de la semoule, vous voulez du taboulé. Alors sur le coup t'es là, non je vais pas vous embêter et tout, bah si allez-y. Et je commence à dire, bah je trouverais bien à manger au prochain village. Et là je vois qu'ils se regardent entre eux parce que c'est des gens du coin. Ils commencent à faire, ouais non, prochain village y a rien là, y a rien avant X kilomètres. Allez-y, vous voulez du rosé? Bon bah un petit verre de rosé alors. Et au final les amis, mais c'est dingue comme la vie elle est surprenante quoi. Genre j'ai plus rien à manger, t'inquiète pas Céleste, on t'amène ce qu'il faut, on t'amène de la conversation, une compagnie, on t'amène de la bouffe, allez je te mets du rosé avec. Enfin je veux dire le destin a un sacré sens de l'histoire, de la narration, a un sacré humour aussi. C'est fou. Enfin je veux dire, et encore là j'avais de quoi tenir, j'avais un bout de pain. Mais ce que je veux dire c'est ce truc du, je suis persuadé que si tu fais le chemin sans rien, genre comme l'émission Andarte là, tout nu et tout bronzé ou je sais pas quoi là, tout nu et culotté. Je suis sûr que si tu pars vraiment en slip ou même tout nu sur le chemin de Saint-Jacques et que tu te dis on se débrouillera avec ce qu'on trouvera en route, les gens, les rencontres, je suis sûr que tu y arrives. Tu y arrives, je veux dire,
en me levant ce matin, et je me suis jamais dit à midi, Céleste, tu vas manger taboulé, concombre, melon, avec un petit verre de rosé, avec du pain frais, parce que du coup ils m'ont filé du pain même. Là ils m'ont dit tiens pour ta route, ils m'ont donné une baguette. J'étais même gêné à un moment donné, j'étais là genre je suis désolé, j'ai rien à vous offrir à part un air de pipeau, un air de musique. Et voilà, je voulais partager avec vous cette belle voilà, c'est fait partie des rencontres du voyage. Excellent, trop bien content et bien mangé là. Là je rote le poivron du taboulet quoi. Il va m'accompagner toute la journée. Non mais c'était bon, franchement ouais, bon. Et puis les jeunes super sympas. Je sais pas, ils avaient des têtes de jeunes qu'on aime bien quoi. Là aujourd'hui il fait sacrément beau. Là je sens la différence de température. Ça fait 2 semaines que je marche. J'étais plutôt dans des températures assez fraîches, voire sous la pluie, un peu constamment mouillé. Mais là entre hier et aujourd'hui, ah putain je sens la différence. Content d'être en kilt soudainement. Le kilt apparaît comme une bénédiction. La casquette aussi, la casquette que je portais depuis le début, presque pour rien. Ah là je sens qu'elle me protège. C'est pas la même balade d'un coup là quand il fait chaud là. On sent que je me rapproche du sud, on sent que je me rapproche de l'Espagne petit à petit, ça change de climat. Là je sens que le soleil table là, chez les avant-bras de maçons, tu sais les maçons ils ont souvent les avant-bras musclés bronzés. Non mais là ouais putain là ça tape. Ça tape en plus on retrouve ce genre de non-ambiance maïs, je sais pas, il y a une culture du maïs ici, ils ont la passion maïs quoi. Bon ceci dit le maïs c'est la céréale la plus cultivée dans le monde. Bon à ce point là quoi. On n'est pas dans le monde, on est simplement dans les Landes. Petite pensée que je voulais vous partager. Je voulais dire qu'en fait il y a un avantage à vivre dehors, à vivre un peu comme je fais au rythme de la nature, au rythme du soleil, des saisons, à se coucher dehors et puis à se réveiller le matin dehors. C'est qu'en fait on profite mieux de la journée, il y a un gain de temps, on ne perd pas de temps. Je m'explique. Dès l'instant que tu vas ouvrir ta tente ou sortir de ton hamac ou sortir de ta cabane en bout de bois, bref, dès l'instant ou même de ton van, hein, ceux qui ont la van life. Dès l'instant que tu vas sortir de l'endroit où tu as dormi et que tu es en pleine nature, que tu n'as pas de domicile, en gros, c'est ça que j'essaie de vous dire. En fait, ta journée a commencé, elle est entamée. C'est-à-dire que tu as déjà un pied dehors, que tu es déjà là à être dans ton environnement, dans la nature. Tu es déjà là à regarder où est-ce qu'il y a de l'eau, où est-ce qu'il va falloir que tu ailles chercher à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es déjà en train de prendre du soleil. Ta peau est déjà en train de sentir la fraîcheur du matin. Par exemple, moi ce matin en me levant, il y avait la perle du matin, la rosée des prés dans l'herbe. Donc tu vois, ton corps ressent tout ça. Tu es en train de marcher dans les petites gouttes, posées sur les petites pâquerettes. Enfin, tu respires l'air, t'entends les oiseaux et tout. Alors que quand tu es chez toi, en domicile, tu te lèves le matin, même quand tu te lèves de bonne heure, mais j'ai même envie de te dire que même en te levant à 7h du mat pour aller à ton boulot, on traînasse. On traînasse parce qu'on est chez soi dans un endroit où on n'a pas de questions à se poser. C'est-à-dire que tu vas pas te demander où tu vas chercher l'eau, tu sais que l'eau elle est à ton robinet. Tu vas pas te demander qu'est-ce que tu vas manger, tu sais que ton manger, ça va être le café que tu vas faire couler et le frigo dans lequel tu as stocké ta nourriture. Vous voyez, et du coup tu vas traîner, puis après tu vas aller chercher tes affaires propres, t'habiller, voilà, tu vas prendre, enfin c'est pas que tu vas prendre ton temps parce que c'est une manière de dire qu'en fait, ta journée n'a pas encore commencé, tu es encore enfermé mentalement parce que tu es encore enfermé physiquement dans ta maison. Et en plus de ça, quand tu vas sortir chez toi, tu vas souvent rentrer dans une bagnole, donc tu vas pas être encore avec la nature. Tu vas aller à ton boulot et là tu vas re-rentrer dans un contexte, dans un bureau, dans une usine, dans ce que tu veux. Je cherche pas à vous dire connectez-vous à la nature, fumez des joints, c'est pas ça ce que je vous dis. Hein. Fumez pas de joint d'ailleurs, c'est de la merde toutes ces drogues là. J'ai jamais fumé de joint, même si j'ai la gueule d'un junkie, d'un punk à chien. Je ne fume pas de drogue. Ce que je veux dire par là,
c'est que en fait, dès l'instant que tu es, vous avez déjà fait du camping, j'imagine au moins une fois, ou dormir à la Belle Étoile. Mais c'est ça, ce dont je vous parle. En fait, c'est quand tu te lèves le matin, ta journée est déjà là, quoi. Que tu te lèves à 8h, 9h ou même midi, t'es déjà plus efficace et plus connecté à ce qui se passe. Parce que t'es directement dehors. Et moi, les amis, j'ai une chance inouïe. C'est que j'ai toujours eu, dès que j'ai eu l'âge de travailler, donc je sais pas, c'est quoi, c'est 16 ans, 17 ans, on peut commencer à bosser dans certains jobs avant 18 ans, il me semble. Dès que j'ai eu l'âge de bosser, moi j'ai toujours fait des jobs d'été où en fait j'étais dehors. Et je me suis rendu compte, là j'ai calculé ça il y a pas longtemps, que mes étés, et quand je dis été je comprends bien juin, juillet et août, voire un peu de septembre, je suis dehors H24. C'est pour ça que généralement je suis beaucoup moins productif sur ma chaîne YouTube, je fais moins de films, moins de courts-métrages. Sur ma chaîne de courts-métrages, je fais aussi moins de musique, sur ma chaîne de musique. Toutes ces chaînes-là sont en description. Oxo pour la chaîne de musique, Céleste Grant pour la chaîne de courts-métrages, Évidence pour la chaîne des documentaires urbex paranormal. Et en fait, je suis beaucoup moins devant chez moi et donc par extension devant un écran. Parce que c'est ça, parce que même le matin, quand tu te lèves tranquille, imagine tu vas pas au boulot, t'es en week-end. Tu te lèves, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire ton café, tu vas un peu traînasser. Bon allez, au pire, on va dire que tu vas allumer la télé. Au pire, la radio, tu vois, tu vas aller prendre un bain, une douche. En fait, tu traînasses et t'es pas dehors, t'es pas déjà dans l'activité. Alors que les gens j'irais presque à dire qu'il faudrait vous couper d'électricité. En ce moment, je suis une personne sur Instagram qui s'appelle Après la pluie. Je sais pas si elle appréciera que je parle d'elle dans mes vlogs, mais bon, tant pis, trop tard, le nom a été lancé. Après la pluie, en ce moment, elle habite dans un endroit un peu coupé du monde, isolé, et elle a pas d'électricité. Enfin bref, elle habite dans un chalet en pleine forêt avec rien autour. Et elle partage sur Instagram, en fait, comment elle aménage le truc, ses galères, son jardin qu'elle est en train de mettre en place, en mode autonomie, survivalisme, quoi. Et en fait, tu t'aperçois que, voilà, elle a pas l'eau courante ni rien, quoi. Et en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Quand t'as pas l'eau et l'électricité, tu reviens à des principes fondamentaux qui est, putain, je dois me lever et go, quoi. Tu vois, si j'ai envie d'aller chier, c'est dehors. Donc t'as déjà la fougère qui te gratte la pastille. De bon matin, t'as déjà la coccinelle et la mouche à merde qui viennent te dire bonjour, en se posant sur ton gland, parce que t'es tout nu en plein bois. On sent le vécu, on sent le mec qui donne trop de détails, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu imagines, t'as un point d'eau à la rivière, bon ben, tu vas te foutre, et en fait ça te vivifie tout ça, c'est ça que je veux dire, c'est que ça te rend vivant, et tu prends conscience que moins tu prends plus t'es directement dehors, plus tu vis ta journée intensément. Mais ta journée n'a pas besoin d'être exceptionnelle, hein, ça veut pas dire, allez-y les gars, faites le tour du monde en mode gros explorateur, non, y a pas besoin de faire des trucs de ouf, c'est simplement, moi les étés, je me suis rendu compte que dans mes jobs d'été que j'ai fait, mon premier job ça avait été dans une piscine, je bossais dans une piscine. J'étais maître nageur avec un autre, on était 2 maîtres nageurs, et en même temps on gérait les entrées, les sorties, les ventes, les tickets, bref, et c'était une petite piscine d'un village. Et en fait, tu passes l'été dehors, tu arrives le matin, tu ouvres la piscine, t'as les pieds dans l'eau, physiquement, dans le pédiluve. T'as les pieds dans l'eau, quoi. Et en fait, tu prends le soleil toute la journée. Et puis le soir, quand les nageurs partaient, les clients, enfin je sais pas comment appeler ça, les vacanciers, quoi, on fermait la piscine. Et en fait, on l'avait pour nous, tu vois. Après 20h, je sais plus à quelle heure on fermait. Genre, on était là, on avait la piscine pour nous. C'était une piscine ouverte, hein, donc vue sur le ciel. On s'était fait des soirées mémorables dans la piscine, à moitié bourré. Et si tu veux, le lendemain matin, tu reviens les yeux collés, réouvrir la piscine. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je m'étais dit, mais cet été-là, je l'avais passé quasiment intégralement dehors. Après, j'ai commencé à bosser en colo, dans les colonies de vacances. Attendez, 2 secondes. Oui, je disais dans les colonies de vacances. Les colos, pareil, les colos, t'arrives, on te donne vaguement une chambre, genre tiens, tu dormiras là pendant que tu bosses. Mais au final, dans ta chambre, t'y es jamais. T'y es vaguement, tu rentres le soir parce que tu termines tard.
tu rentres le soir à 2 heures du mat pour dormir, parce que tu fais rien d'autre dans ta chambre, et tu te lèves déjà à 7 heures le matin pour aller t'occuper des gamins. T'es pas dans ta chambre, donc même les bouquins, à chaque fois en colo, je prends toujours des bouquins en mode, je trouverai le moment de lire, mais mon cul, tu t'as jamais le temps de lire en fait. Même l'ordi, tout ça, moi je regarde jamais mes mails et tout ça pendant les étés, c'est mort. En fait, je suis pas chez moi, tout simplement. Et en fait, ouais, voilà, et depuis que je fais ça, putain, mais je m'aperçois qu'en fait, je le fais maintenant naturellement, quoi. C'est-à-dire que même quand quand j'ai un chez moi où je pourrais être tranquille, bah non, j'ai quand même ce besoin d'être dehors, quoi. Besoin je veux dire, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'installer ma tente ou le hamac dans mon jardin, juste pour être dehors, alors que j'ai la baraque, avec tout le confort qui va avec. Mais non, préfère être dehors, parce qu'en fait, dès que tu te lèves, bam, mais c'est vraiment, dès que tu ouvres les yeux, t'es déjà actif. En fait, j'ai pensé à tout ça ce matin en sortant de ma tente dans le cimetière, là. J'ai ouvert et je me suis dit, bon ben voilà, en fait, je suis déjà plus actif que la plupart des gens qui se lèvent peut-être même plus tôt que moi, qui en fait se coupent de tout ça. Voilà, je voulais partager ce truc-là avec vous. Vivez dehors et vivez nomade. Encore un petit lac. Ça fait plaisir. Je sens que plus je vais m'approcher des Pyrénées, plus je vais commencer à avoir des lacs. Là, je sors tout juste d'un petit village. Honnêtement, depuis quelques jours, là, tous les villages que je traverse, il n'y a pas grande vie dedans. Toutes les épiceries sont fermées, les mairies sont fermées, la poste, l'office du tourisme, les églises. Pas grand monde. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois qu'on sort d'un village, le sac pèse plus lourd. Le sac pèse plus lourd parce que par exemple j'ai re-rempli ma gourde de 3 litres. Donc ça fait 3 kilos en plus. Mine de rien, on les sent passer. J'ai racheté une baguette de pain. J'ai racheté des graines. Donc au final, en fait, à chaque fois que tu passes dans un village, ouch, tu te dis, peut-être tu reprends, vu qu'après tu repars à l'aventure. Tu repars à l'aventure, à la sauvage pour X jours, sans croiser rien ni personne. Il y a toujours un petit côté, tu prépares un stock. En plus, moi, vu que je suis un alcoolique, loin d'être anonyme, tu sais, je me permets toujours, je prends toujours la petite canette en aluminium de 50 centilitres. Alors pourquoi? Parce que déjà, en bouteille de verre, ça serait trop lourd, le verre à porter. Donc l'alu, plus léger. En plus, en verre, c'est souvent du 25 centilitres ou 33. Que là c'est du 50, donc il y en a un peu plus, c'est moins cher et ça garde la fraîcheur. C'est-à-dire que là ma bière elle sera pas chaude à l'arrivée. C'est l'argument de l'alcoolique qui explique pourquoi il prend des... Non mais ça je voulais expliquer, c'est le repos du guerrier quoi. C'est après une longue journée de marche, en plus c'est d'une manière purement musculaire, laissez-moi me rassurer, ça fait du bien au corps. La bière, la levure, le houblon, tout ça, c'est une technique survivaliste. Buvez des bières quand vous pouvez. Ça vous soigne de tous les maux, ça permet de s'endormir. Après une journée de marche en plein soleil, bois un peu de bière, en plus vu que t'as le ventre creux généralement, ouch, allez hop, une bière, même 25 centilitres, ça te fait l'effet de 3 pintes. Donc c'est rentable. Mais bon, par contre voilà, faut la porter sa bière. 50 centilitres, c'est quand même la moitié d'un litre. Je la sens là. Donc ouais, tout ça fait que quand tu sors dans un bled, honnêtement, je pourrais m'en dispenser. Hein. Ça, je sens que c'est mon fardeau. Hein. Je m'inflige du poids pour rien en fait, parce que je suis en train de me péter le dos et les chevilles là. Mais
tu vois, il y a des choses alimentaires qui sont finalement liées encore au confort. Je pourrais m'en passer. Bonjour. J'espère que c'est là le chemin au moins. Je pourrais clairement m'en passer et du coup, je paye le poids de mes vis. J'ai l'impression qu'il a triplé de volume le sac. C'est très gênant quand on parle tout seul à son portable, qu'on pense être seul et qu'en fait il y a un mec dans les buissons qui nous dit bonjour. Et que tu te dis merde, ça fait 5 minutes qu'il me voit tout et qu'il m'entend. Ah, les amis, je viens de me taper une putain de pente là, de montée. Regardez sur quoi je tombe. Des petites pommes les meilleures. Plein de pommes partout. Plein de pommes. Mais surtout, regardez. J'ai le droit de les ramasser, c'est ça le truc. C'est fait exprès pour... C'est une association qui fait ça exprès pour les gens du chemin. Et vu qu'il n'y a aucun pèlerin cette année, je suis un des seuls. Oh mon Dieu. Mais génial. Attention, il va y avoir du porno dans quelques secondes. Parfaitement acide, exactement comme on les adore. Pourquoi j'ai pris la seule qui est pas mûre? Bon ben voilà, vous vous demandiez des fois comment je fais pour me nourrir. Il y a toujours des petits trucs comme ça, plein, tout le temps. Premier champ de tournesol que je croise. J'adore les tournesols. J'ai oublié de vous préciser que... Enfin, c'était pas la ville dernière, c'était l'avant-dernière ville que j'ai croisée. Il y avait une pharmacie, je suis rentré juste pour me peser. J'ai dit oui bonjour, est-ce que vous avez une balance? Il y avait une énorme balance et vous l'avez vu là. Je me suis pesé donc en tout 2 fois. Une fois sans le sac à dos, mais quand même j'ai gardé mes vêtements et mes chaussures. Donc je crois que c'était à 71 kg, mais tu peux largement virer 1 kg voire 2 kg si tu me mènes nu. Donc une fois sans le sac à dos et une autre fois avec le sac, je sais plus les chiffres, je crois que c'était 86 kilos, je sais plus. Et après ce que j'ai fait c'est que j'ai pesé juste le sac et ça m'affichait un truc genre 14-15 kilos. Sauf que ça, j'aurais dû faire ça après avoir fait remplir la gourde de 3 kilos en plus, 3 litres. Et également avoir acheté les fruits, parce que mine de rien les fruits ça pèse, là j'ai pris pommes, nectarines, abricots. Bref, du coup, on peut facilement, sur les 15 kilos, rajouter 3, 15, 16, 17, allez, ouais. On va dire que le sac bouge entre 15 et 15, 18 kilos. Ça varie comme ça en fonction de la journée, en fonction de si je bois beaucoup, si je trouve beaucoup à manger en route, justement comme les pommes là que je viens de ramasser. Tu vois, je me rajoute encore des kilos là, mais au moins j'ai des pommes pour au moins ce soir et demain le petit-déj. Je sais pas si c'est moi qui fantasme l'idée d'approcher des Pyrénées, mais je sens que ça commence à être un peu plus vallonné. On retrouve de la verdure. Je m'approche, petit à petit je m'approche des Pyrénées. J'ai conscience que mes vlogs sont quand même longs, hein, ils durent entre 20 et 30 minutes à chaque fois. Et c'est parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, à vous faire partager. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop la longueur. En plus, vu qu'il y a très peu de montage, voire aucun, il y a tous les blancs, les hésitations, quand je bafouille. Donc j'ai conscience que ça rajoute de la longueur, tout ça, mais bon, je peux pas faire du montage, donc j'espère que ça vous dérange pas. De toute manière, on n'a pas le choix, c'est ça et rien d'autre. Si vous voulez vivre l'expérience, mon aventure, en quasi temps réel, au jour le jour, je peux pas mieux faire que ce que je fais actuellement. Parce qu'en plus, je vous sors quand même... Au début, c'était un peu fouillon, là, les premiers jours de rando, je sortais... une vidéo par-ci, une vidéo par-là, des fois j'en sortais 5 dans la même journée, entre une qui durait 3 minutes, une autre 15, que là j'ai commencé à, vu qu'il y a quelqu'un qui m'a conseillé un bon logiciel de montage pour smartphone, maintenant c'est un peu plus organisé, donc en moyenne, quand je peux, c'est seulement quand je capte et quand j'ai de la batterie, hein. Par exemple hier j'ai pas pu, hier j'ai sorti qu'une vidéo, quand je peux, ben, généralement ça fait 2 vidéos par jour, quoi. Ça en fait une, on va dire une le matin, et une après-midi, début de soirée. Ça fait à peu près... ça peut changer, hein. Des fois il y aura 0, des fois il y en aura 5, voilà. Mais globalement, je suis sur une moyenne de 2 vidéos de 20 minutes par jour.
Voilà, c'est beaucoup quand même, hein. Ça fait du contenu 40 minutes, j'ai conscience qu'il faut avoir le temps de les regarder. Tu vois, faut... Donc je voulais vous remercier parce que mine de rien, on va dire que j'ai une moyenne de 1500 vues, 2000 vues par vidéo. 2000 personnes qui prennent le temps de m'écouter 20 minutes, 2 fois 20 minutes par jour. Putain les gars, vous êtes sympas, je sais pas si je le ferai pour vous moi. Donc merci vraiment à vous tout simplement de me prêter votre oreille. Parce que en fait, vous m'encouragez dans les commentaires, que ce soit sur Instagram ou YouTube. Vous m'encouragez, genre vas-y Céleste, fonce et tout, on croit en toi. Merci. Mais c'est pas que ça, c'est juste vous m'encouragez aussi simplement parce que quand on fait cette expérience que je suis en train de faire, enfin c'est pas une expérience, mais quand on fait ce chemin, ce pèlerinage, et l'expérience qui est de raconter mon expérience, voilà, c'est ça que je voulais dire par le mot expérience, qui est de raconter son expérience, tenir un journal de bord, hein, comme un journal intime, quand on sait que derrière il y a 2000 personnes qui suivent ça, ça motive en fait. Là vous comprenez bien que j'ai pas envie d'arrêter en fait. Comment vous expliquer? Moi au début, quand je me suis lancé dans cette rando, je me suis dit je marche et quand j'en ai marre j'arrête. Mais dans ma tête ça pouvait être dans 5 jours plus tard, tu vois, rando jour 1, rando jour 2, 3, 4, 5, allez les gars j'arrête, j'ai mal aux pieds quoi. Et finalement là, vous me donnez des ailes en fait, vous me donnez des ailes. Je le fais pas que pour vous, je le fais aussi pour moi parce que je sens qu'il se passe plein de bonnes choses. Limite il me tarde pas la fin. Mais comme je vous dis, je sais pas quand je m'arrête. Quand on me pose la question, quand est-ce que je t'arrête, je sais pas. Ça peut être demain, ça peut être dans 5 minutes, ça peut être dans 3 mois, je sais pas. Je marche et pour l'instant, tant que je me réveille le matin et que ça va, bah j'y vais quoi. Donc je voulais vous remercier parce qu'en fait, par votre écoute et votre attention, vous me motivez grandement. Donc merci beaucoup et j'ai encore plein de trucs à vous raconter. Merci. Ouais, c'est très bien là, c'est très bien, c'est bon. Essayez-vous là. Merci. Bonne idée. Voilà. Ah putain nickel. Ah, je risque pas de tomber avec le poids du sac. Lève un peu les pieds. Ouais. Ne pas vite de toute façon. Tu dors où? Je fais à la Belle Étoile dans Bivouac. Là, non? Tant qu'il y a du soleil, j'y vais. Mais merci, hein, ça me... J'ai vu cet après-midi au market. Ah oui. Ouais. C'est pas ta revoir. Putain, mais merci, hein, j'en étais sûr que je m'étais gouré, c'est pour ça que je vous ai demandé. Oui. Eh oui. Ah, je pensais que t'allais au gîte. Bon, c'est pour ça que j'ai... Non, je dors à la Belle Étoile, c'est beau là. C'est super sympa, hein, c'est super aimable. Non, mais c'est pas grave. Là, ce pigeon là, c'est 3-4 jours qu'il traîne là, ce pigeon. C'est blessé. Voilà, t'es arrivé de ce chemin. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. T'es arrivé de là. Il y en a qui logent au cimetière là, mais t'en as un plus loin encore, cimetière. Ah, parfait. Et où il y a un point d'eau. Et... Oui. Généralement, les cimetières et les chapelles, c'est pas mal pour ça. Moi, je te laisse ici. Ouais, merci. Hein. Je ne vais pas plus loin. Et désolé de vous avoir dérangé pour ça. Je vous laisse fermer. Oui. Il faut que tu passes entre ces maisons neuves là-bas. Ah oui, d'accord. C'est ça. Merci, monsieur. Je serre la main, j'ai pas de Covid, pas de souci. Merci, hein. Merci. Ah, génial. Ah, j'en étais sûr, les amis. En fait, vu que je parlais en faisant la vidéo, j'ai pris un mauvais chemin et je m'en suis pas rendu compte. J'ai peut-être avancé pendant 1 kilomètre. Croyez-moi qu'1 kilomètre de trop, c'est 1 kilomètre de trop. Vraiment, c'est le kilomètre que t'as pas envie de refaire dans l'autre sens, parce que du coup, ça te double, hein, ça fait 2 kilomètres. Mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement une histoire de kilomètres. C'est une histoire que c'était que de la... J'ai descendu, en fait, pendant 1 kilomètre. Ça veut dire qu'il fallait que je me tape une côte. Ah! Au moment où je tourne ça, il est quelle heure, là? On est le samedi 20 juin, il est 19h30. Je vais pas encore chercher un abri, tant qu'il y a du soleil j'avance, puis tant que j'ai pas aussi un coup de cœur, les abris ça marche comme ça, hein. Quand je vois un coin de forêt ultra posé, pam, je me dis allez je passe la nuit là, là je me sens en forme, donc je continue. Bref, du coup je me suis gouré de chemin,
j'ai descendu et tout, puis d'un coup j'ai un doute, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas vu de marquage, le fameux marquage blanc et rouge dont je vous ai parlé dans mes autres vidéos, parce que je fais sans carte et sans GPS, je vous rappelle. Je dis, je vais demander. Je demande au gars, oui, c'est bien par là le chemin. Le mec fait, non, pas du tout. J'étais là, faut remonter dans l'autre sens. Et vous l'avez vu quoi. Bah attends, j'y vais en C15, vas-y, monte à l'arrière. Ah, ça c'est le truc, vrai truc de campagne quoi, ça j'adore. Tu roules le coffre ouvert, les pieds à ras de l'asphalte. Génial, génial. Ça, tour de manège. J'ai l'impression que je viens de faire un tour de manège, les gars. J'ai l'impression, c'est exactement ça. Ça fait longtemps que je n'étais pas monté dans une bagnole. Je suis là, ça avance tout seul, le décor, qu'est-ce qui se passe? Tour de manège. Genre, il manquait plus que le pompon à choper. Trop content, trop heureux de cette aventure. Du coup, comme je vous disais, j'ai plein de trucs à vous raconter. Mais du coup, c'est ce qui fait que les vidéos sont de plus en plus longues. Et alors si en plus, entre chaque vidéo, chaque anecdote, je vis d'autres anecdotes, parce que j'ai l'impression que mes journées sont de plus en plus riches, quoi. Au bout d'un moment, il se passe tellement de trucs. Je me dis, non mais je peux pas tout vlogger, je peux pas tout raconter, ça va être trop long, ça va être trop long. Donc croyez-moi, il y a des trucs que je vous raconte pas, mais plein de trucs. Bref. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout à l'heure, je me suis lancé dans... Je commence à... Vous voyez mon bâton ? Sur les deux bâtons, il y en a un que j'ai commencé à tailler avec ma grosse machette ici là. J'ai commencé à me sculpter des bâtons un peu plus beaux parce que ça c'est juste du noisetier que j'ai taillé. Et du coup voilà, c'est tout. Tout en marchant, je taille, j'enlève l'écorce. Je me suis fait un manche. J'ai laissé l'écorce sur le manche. Après, je ferai le deuxième bâton. Et progressivement, quand je me pose... Mais tout à l'heure, j'ai fait ça en marchant, en fait. J'ai coincé le bâton là entre mes bretelles. J'ai pris l'autre bâton dans ma main, celui que j'allais sculpter. Et après, avec mon gros couteau... Et ce qui est marrant, c'est que je marchais en semant derrière moi des copeaux de bois. C'est assez cool. Ouais, je suis assez content là. Je trouve qu'il a une bonne tête. C'est important le bâton de pèlerin. J'ai même envie de dire c'est ce qui fait le pèlerin. C'est ce que quand les gens entendent ce bruit là, écoutez. Ça là, c'est genre un pèlerin arrive. Cachez vos femmes et vos enfants. Ouais. Voilà. Donc ça faisait partie d'un truc qui, je voulais vous dire que j'ai commencé à bushcrafter mes petits bâtons de marche. Et sachez que quand on marche comme ça avec deux bâtons, c'est compliqué là, comme ça là. Quand on marche comme ça avec deux bâtons, tac, 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 c'est la marche nordique. Je sais plus comment ça s'appelle cette marche, je crois que c'est la marche norvégienne, quelque chose comme ça. Mais en tout cas c'est super utile. Là par exemple je suis dans une côte, toi tu appuies bien sur le bâton et en fait ça te fait avancer non seulement plus vite, ça te fait des muscles, des biceps, des pecs. Et en fait, tu portes le poids de ton sac. Et tu t'allèges clairement les pieds et les jambes. Tu forces beaucoup moins. C'est comme si tu avais des bras super longs et que tu marchais à quatre pattes en fait. C'est vraiment très utile, les deux bâtons de marche. Deux bâtons. Bon, je crois que j'ai assez filmé pour aujourd'hui. Là, il est quelle heure ? Il est 20h. Je vais commencer à regarder. Donc là, généralement, c'est vers ces heures-ci que je commence à zioter un peu les potentiels endroits que je vais croiser. Donc là, je viens de sortir d'un village. Donc par logique, c'est pas de suite que je vais retomber sur un village. Donc je vais être dans une zone verte, nature, forêt. Donc c'est parfait. Donc là, je vais commencer à regarder où m'installer pour la nuit. Et voilà, et je sais même pas si je capte là. Si, je vois que j'ai un peu de réseau, donc je vais en profiter pour arrêter de filmer, pour compiler toutes les bouts de vidéos que je prends pour en faire une seule, faire un montage quoi, et mettre ça sur YouTube, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'il faut que je regarde. C'est des fois quand j'ai de la 4G là, je me dis c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je publie, parce qu'après des fois pendant une journée complète je capte plus rien. Donc voilà, je vous remercie encore de me suivre.
Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez soutenir mon voyage avec un petit don sur Tipeee, ça m'aide grandement. Trouvez le lien de Tipeee dans la description. Merci à celles et ceux qui ont déjà fait des dons, qui ont rejoint la communauté des tipeurs et des gens qui soutiennent. Les mécènes. Merci beaucoup, je vais essayer de trouver un petit endroit et puis en fonction de si j'ai beaucoup d'électricité, de batterie, si je capte, on se fera peut-être un live où je déguste ma bière. Il n'y a plus de live quoi le mec. Non mais on verra. Mais en tout cas, merci à vous et à très vite.